Bonsoir, merci de votre fidélité. À la une ce soir, le Conseil d'État se déclare incompétent pour statuer sur la requête introduite par le sénateur Augustin Matata Pogno. La juridiction juge recevable les déclinatoires soulevés par le Sénat. Baisse sensible de cas Covid à Kinshasa, le vaccin seule voie pour maîtriser la pandémie. Jean-Jacques Mouyembe lance un appel à la population pour se faire vacciner. La confiscation des médias publics, c'est se mettre le peuple à dos. Le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya attaque les fake news. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous démarrons la grande édition du soir. Fin du séjour du président burundais à Kinshasa, séjour de 48 heures sanctionné par la signature de 4 mémorandums. Reportage. Clôture ce mercredi 14 juillet à Kinshasa de la visite d'État des 72 heures du président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, venu dans la capitale congolaise sur invitation du président en exercice de l'Union africaine et président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État ont eu pendant près de 2 heures un tête-à-tête ce mardi au Palais de la Nation. Des entretiens élargis sur les questions d'intérêt commun au niveau bilatéral, régional et continental avant d'assister à la signature de 4 mémorandums d'entente consacrés entre autres sur le développement, le maintien et le renforcement de la paix, sur la facilitation des accords commerciaux, sur le chemin de fer, ainsi que les consultations politiques et diplomatiques. Devant la presse nationale et internationale, les deux hôtes ont fait part de leur détermination à renforcer le lien historique entre les Burundi et la République démocratique du Congo. En compagnie du ministre de l'intégration régionale et de la coopération internationale, Didier Manzenga Mukanzu, Évariste Ndayishimiye s'est reposé pendant quelques minutes au salon présidentiel de l'aéroport international d'Enjili avec plusieurs autres personnalités civiles et militaires avant la traversée du tapis rouge pour recevoir le dernier honneur. C'est à 11h30, heure de Kinshasa, que le ministre congolais à la coopération régionale a accompagné le président de la République du Burundi jusqu'au pied du jet, au bord duquel il est monté pour regagner son pays. Iga et Lopa, 2 agglomérations libérées des mains de la milice Codeco en Ituri. Conséquence, la vie a repris. L'armée lance un appel au retour de la population. Commentaire à Joseph Oscar Mbalkaïj. À Iga Barrière et à Lopa, les activités commerciales ont repris. Ici, l'état de siège produit ses fruits, comme en témoignent ses habitants. Les activités commerciales sont bonnes. Cependant, nous demandons à l'état de siège de nettoyer la zone car l'ennemi est encore autour de nous. La route est bonne. Aucune barrière illégale de miliciens. Des civils jadis en déplacement regagnent petit à petit leur domicile. Le chef du village, Lowitse, se félicite de la présence permanente des forces armées de la République dans son entité. J'ai fui à Bunia, mais lorsque j'ai été informé de la présence de FARDC dans mon village, je vite regagner ma maison. La circulation sur la route Bunia-Mahagi est désormais assurée et finit donc les tracasseries des miliciens Codeco mises en déroute par l'armée régulière. Que ceux qui n'ont pas encore retourné, qu'ils reviennent. Nos forces armées sont déjà là, pas d'inquiétude. Des soldats loyalistes sillonnent les tronçons pour garantir la sécurité aux usagers de la route. Cependant, un petit souci. Les cultivateurs déclarent être brutalisés par des miliciens et quelques cas isolés de tracasseries. Une préoccupation déjà prise en compte par les autorités provinciales, avec en tête le lieutenant général Johnny Luboyan Kachama, gouverneur de la province de l'Ituri. Des militaires en séjour irrégulier à Béni font partie de 72 personnes appréhendées lors du bouclage effectué dans quelques quartiers de la ville. Ces suspects ont été présentés au public. Encore une fois, Joseph Oscar Mbalkaïj. 72 personnes ont été interpellées par les services de sécurité tout le matin du dimanche 11 juillet 2021.
Surprise, ces personnes ont été appréhendées lors de bouclages systématiques de leur domicile organisés en pleine ville par la police et l'armée. Le maire de la ville de Béni, le commissaire supérieur principal Narcisse Mouté Bakachale, qui a présenté ces bandits présumés à la presse, a affirmé que les bouclages qui a ciblé quelques quartiers dans les 4 communes de la ville avaient pour but ultime de détecter les mauvaises personnes au sein de la population. Parmi ces 72 personnes interpellées figurent 24 femmes et 14 militaires en séjour irrégulier. Parmi les objets saisis, une quantité importante de chanvre a été incinérée sur place et des boissons prohibées. Outre ces stupéfiants, des matériels de guerre ont été également récupérés, dont des armes et munitions du type AK-47 et autres effets militaires. Inscrivant cet exploit dans l'état de siège, l'autorité urbaine réaffirme son engagement de mettre définitivement fin à l'insécurité dans son entité pour que la population fume les calumets de la paix. Je vous avais dit qu'on était là pour asseoir l'autorité de l'État et l'état de siège. Et aujourd'hui, nous avons décidé de passer à l'action parce que tout était programmé et calculé. Maintenant, le temps est venu où nous sommes en action. Le Conseil d'État pas compétent pour examiner la requête introduite par le sénateur Matata Ponyo. Par contre, cette juridiction juge fondées les exceptions soulevées par la Chambre haute. Je vous laisse écouter le juge Emmanuel Mavungu au micro de Sandra Niangitabou. Le Conseil d'État, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, article 1er, reçoit les déclinatoires des compétences soulevées par le Sénat et les déclare fondés. Article 2 se déclare incompétent pour connaître de la présente requête. Article 3, la présente ordonnance sort ses effets à la date de sa notification au parti et sera publiée au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi que dans les bulletins de décision et publication des juridictions de l'ordre administratif. Ainsi ordonné et prononcé à l'audience en chambre du Conseil en référé liberté de la section du contentieux du Conseil d'État 13 juillet 2021 à laquelle a siégé M. Emmanuel Mavungu Congo, conseiller à la section du contentieux et juge des référés, avec l'assistance de Manzenza, greffier du siège. Il y a diminution de nouveaux cas Covid-19. Information commentée aujourd'hui au cours de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. On fait le point avec Pati Tondongo Kizonda. Bienvenue au Sala Marcel Moubenga. Les facteurs économiques et sociales de la vie des Congolais ont été examinés à la réunion de la conjoncture économique de ce mercredi 14 juillet. Réunion hebdomadaire présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kingé, au cours de laquelle il a été constaté la stabilité du taux d'échange et l'augmentation de plus ou moins 6,25% des réserves d'échange. L'objectif du gouvernement Sama à ce sujet a été donné par le ministre d'État au plan, Christian Mwando. Notre objectif poursuivi est d'atteindre les 3 milliards de réserves d'échange afin d'avoir au moins 3 mois de réserves. Il est demandé à la population de rester calme car la baisse des prix des biens de première nécessité sera effective dans les tout prochains jours, exposé du ministre de l'économie. Il a fait état de la rencontre qu'il a eue avec les directeurs généraux des entreprises et cela a confirmé le fait que la baisse des prix doit être effective incessamment. La formalisation de l'informel, le ministre de l'Emploi a dressé une feuille de route. Le Premier ministre a demandé que ce travail puisse être approfondi avec le ministre de l'économie et avec le ministre sectoriel. Au sujet des menaces des grèves des transporteurs routiers, le chef du gouvernement a instruit les ministres des tutelles d'organiser une réunion tripartite employeurs-transporteurs pour dégager les voies et moyens d'étouffer cette hémorragie et éviter la grève dans ces secteurs.
La réunion de la conjoncture économique a traité aussi des questions relatives au secteur pétrolier du Sud. Le ministre de l'économie a été chargé de poursuivre les négociations et nous avons pris l'option d'examiner en profondeur la question des manques à gagner et le gouvernement pourra aller progressivement vers la vérité du prix. Il a été aussi constaté au cours de cette rencontre la baisse du taux de contamination de la population à la Covid-19 depuis la semaine dernière. C'est à quoi le Premier ministre exhorte la population à continuer d'observer des mesures barrières, a conclu le ministre d'État au plan, Christian Mwando. Les Oudjana, éléments de la police de circulation routière retirés sur les artères de Kinshasa, après plusieurs critiques sur leur rendement, le gouvernement décide de faire marche arrière. Reportage de José Baïtombo. Il était sur le terrain lundi au bon milieu des conducteurs grévistes pour saisir le problème à la racine. Depuis, Daniel Asselo Kitowakoy n'est jour que sur une solution durable et concertée face aux tracasseries policières décriées par les conducteurs de Kinshasa. 48 heures après sa descente, le revoici encore dans les coins réputés chauds de la capitale pour un état des lieux complet. D'abord, c'est au rond-point de Zuleri qu'il effectue le premier arrêt avant de s'arrêter une deuxième fois sur la route poids lourd au niveau de Baramoto, ici à Massina, que le vice-premier ministre a refermé son carnet de notes rempli des constats amers sur le travail des hommes en uniforme commis à la circulation routière. L'élément le plus important noté par le patron de la territoriale, ce sont les allégations de tracasseries intenses entretenues par les éléments communément appelés Oudjana. D'un ton ferme, Daniel Asselo Kitowakoy a donné des instructions fermes, plus question des Oudjana, pour réguler la circulation dans la capitale. Bien avant, le patron de la sécurité nationale avait procédé à l'ouverture de l'atelier de relecture et validation du projet du décret portant création, organisation et fonctionnement du comité provincial et local de sécurité. Ces assises de 2 jours ouvertes du 14 au 16 juillet 2021 connaissent la participation du ministre d'État, ministre de la Justice, le vice-ministre de l'Intérieur, les chefs des corps de services de sécurité, l'inspection générale de la territoriale, pour ne citer que cela. L'RTNC est un bien public. L'ouverture de médias d'État n'est plus à démontrer à toutes les tendances. Le porte-parole du gouvernement l'a dit hier au cours du point de presse. Je crois qu'il faut mettre, je ne sais pas comment nous allons faire, mais il faut qu'on trouve un moyen pour qu'on mette une stratégie pour tuer l'industrie des fake news. Vraiment, je crois que... Et lorsque cela est relayé par des personnes qui sont parfois censées être ceux qui combattent les fake news, c'est encore plus inquiétant. Les gens se trompent d'époque. Moi, je suis un professionnel des médias. Le président de la République a fourbi ses armes au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le président de la République a souffert de ne pas être vu sur les médias publics, oui ou non, de par le passé. Est-ce que c'était une situation juste ? Pourquoi pensez-vous qu'il y a eu l'alternance à un moment donné? Et vous savez ce qui est sensible avec la RTNC? C'est parce que la RTNC appartient au peuple. C'est la télévision publique. Lorsque vous voulez confisquer la télévision publique, vous avez le peuple à dos sans le savoir. Et donc nous, depuis qu'on est arrivé, et c'est clair dans les chefs du président de la République, c'est d'assurer la pluralité des opinions. Nous, on a eu des séances de travail paix à son âme avec le DG Ernest Kabila, je vois son DGA Freddy Kabwa ici, mais on a eu des discussions très sérieuses parce que moi, ministre de la Communication, la RTNC, je ne la gère pas, pas du tout. Je ne compte pas non plus interférer parce qu'il y a des journalistes indépendants qui ont été formés pour ça, pour faire le travail. Le virologue Jean-Jacques Mouyembe encourage la population à se faire vacciner. Il a fait cette déclaration au cours d'une conférence de presse. Lopez Kakuba pour les détails. Pour contrôler la pandémie de la Covid-19, il faut se faire vacciner, a dit le virologue Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 en RDC. C'était le 13 juillet 2021 lors de son point de presse à l'Institut national des recherches biomédicales INRB. Le grand défi, c'est l'acceptation de la vaccination par la population. Comme je l'avais déjà annoncé le 4 avril,
la vaccination, c'était la seule voie pour pouvoir maîtriser cette pandémie. Le professeur Jean-Jacques Muyembe a aussi signifié que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est d'accord pour que les Congolais se vaccinent car les vaccins est le seul moyen d'éradiquer cette pandémie. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est la lutte sous le leadership, n'est-ce pas, du président de la République. Il n'a pas dit qu'il était contre la vaccination, au contraire, il est pour la vaccination. Nous sommes tous pour la vaccination. Mais comme c'est volontaire, il s'y est de rappeler que les 300 000 tests reçus de la Banque mondiale s'effectuent déjà en RDC et la prise en charge de malades à Covid-19 dans les hôpitaux publics est gratuite. La lutte contre les coronavirus est multisectorielle, d'où chaque secteur est appelé à intégrer les activités de prévention pour lutter contre la propagation du coronavirus. Des tests et soins gratuits pour sauver les enfants des 0 à 5 ans contre le paludisme, c'est un acte généreux de HG Hospital. Yvette Makontima, précision. Les statistiques sont alarmantes et la maladie continue à faire des ravages sous les tropiques. Le paludisme est serré, la première cause des morbidités et des mortalités infanto-juvéniles en République démocratique du Congo. Elle est responsable de 67% des consultations et 47,3% des cas de décès chez les enfants de moins de 5 ans, d'où la nécessité d'un dépistage massif et continuel. Pour franchir les premiers caps et envisager une campagne à grande échelle, HG Foundation, avec ses produits anti-paludéens, de ses partenaires Sandru et Chalina, mènent sur les terrains des campagnes auprès des enfants, à l'image de celle-ci, à l'orphelinat Bouna, quartier Kingabois, commune de Limete, où une centaine d'enfants ont été dépistés et pris en charge. Depuis le début de l'année, nous avons lancé une série de campagnes de dépistage du paludisme dans l'hiver d'orphelinat à Kinshasa. La campagne s'est bien passée et aujourd'hui, nous remercions M. Arish pour les initiatives telles que la prise en charge médicale des enfants. Ce sont des initiatives autorisées et nous remercions aussi le personnel de l'orphelinat qui nous ont accueillis à ouvert. Le paludisme est une maladie potentiellement mortelle avec 300-500 millions de personnes infectées à travers le monde et dont la prise en charge à domicile peut conduire très brutalement à une fatalité. Des nouvelles orientations pour la télévision nationale. Le directeur général intérimaire Freddy Mulumba a réuni aujourd'hui les cadres des différentes directions. Cédric Kenina, reportage. Redonner à la RTNC sa dimension africaine, tout passe évidemment par un nouveau départ. Le directeur général intérimaire Freddy Mulumba a pris la mesure de la mission lui confiée, celle de répondre aux attentes d'un public exigeant, d'une nation désormais alerte. Avec les responsables des directions de ces médias publics, il a été question de procéder à un état des lieux, un diagnostic profond assorti des orientations claires. Freddy Mulumba a insisté sur la compétence pour marquer une rupture avec les habitudes qui ont élu domicile. Il faut mettre chacun à sa place. C'est ça la solution. Sans ça, on ne va pas s'en sortir. Donc, évitons le tribalisme, évitons le sentiment. Si vous avez votre fils, votre soeur qui est capable, il n'y a pas de problème, ça serait qu'il travaille correctement. Mais quand la soeur ou bien le frère est incompétent, ça ne sert à rien de le mettre là. On met seulement des critères. On dit, monsieur, pour être journaliste, tu dois remplir ça. Et puis tu passes l'examen. On te retient. Il n'y a pas de tribalisme. C'est parce qu'il n'y a pas de critères. On ramasse des gens passés par là. Ils sont là en train de passer à la télévision. Du répondant positif, les directeurs présents ont souscrit à la démarche tout en faisant part au directeur général intérimaire des difficultés auxquelles ils font face au quotidien. La rigueur, le respect de la hiérarchie et de la procédure administrative, bref, la norme comme mode de fonctionnement, le directeur général intérimaire y tient et s'est montré inflexible sur ces sujets. Il faut donc répartir sur de nouvelles bases. De l'artificiel sur les ongles des femmes. Nombreuses passent des heures pour plaquer, faire des rajouts pour une belle parure. Les excès provoquent des maladies. Attention, nos reporters ont fait le tour des salons de beauté. Emmanuela Commissaire, Bijou et Kamba, Paulette Lomba. Se faire belle constitue un souci permanent de plus d'une femme.
C'est ainsi qu'on assiste à la course effrénée de la femme à paraître avec élégance devant le public. Question d'attirer de l'admiration. Dans ces lots des soucis féminins, sur la belle parure figure entre autres le plaquage de ongles artificiels, une pratique d'emprunt à la culture occidentale. Les femmes nantis se rendent auprès d'esthéticiens pour se faire planter les ongles. Il faut dire que j'ai commencé à mettre les ongles artificiels il y a très longtemps. Quand vous utilisez beaucoup trop des ongles de plaquage, ça fragilise un peu les ongles. Mais bon, ça ne nous empêche pas de nous rendre belles avec les ongles. Les femmes moyennes font leur plaquage auprès des praticiens ambulants. Nous préférons des praticiens ambulants parce qu'ils font bien leur travail. Et aussi, ils ne demandent pas beaucoup d'argent par rapport à ceux qui travaillent dans des salons de beauté. Nombre de techniciens en la matière recommandent plutôt à la femme de se confier aux endroits appropriés pour le soin propice à cette pratique. Il est conseillé de voir les professionnels parce que quand c'est le professionnel, il utilise des produits appropriés et puis de qualité qui évitent les infections ou les problèmes avec les ongles naturels. Cette pratique n'est pas toujours porteuse de la beauté à la femme, mais elle est aussi source de conséquences néfastes selon les dermatologues. Dans la cosmétologie, nous avons deux volets. Le premier, c'est celui des atouts que nous avons. Lorsque nous faisons des rajouts, par exemple le plaquage des ongles, c'est pour mettre en exergue certains atouts. L'autre, c'est pour cacher certains défauts. Il y a des inconvénients. Oui, inconvénients dans la mesure où, après ce plaquage, peut-être qui du reste serait intempestif, c'est-à-dire régulier, amène à abîmer les ongles. Vous avez des ongles qui se rongent, des ongles qui se cassent, suite à l'usage intempestif, l'usage régulier de ces plaquages-là. C'est bien bon d'effectuer le plaquage de ongles artificiels, mais une sagesse dit que tout excès nuit, qu'il est bon parfois de garder ses ongles naturels. Une fonction publique plus autonome au niveau provincial et local. Les experts de l'administration échangent autour de cette réforme. Travaux ouverts aujourd'hui par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Reportage d'Éric Kabamba. C'est derrière les murs de ces centres hautement scientifiques qui se passe que les experts et réformateurs de l'administration publique se sont retirés momentanément pour réfléchir sur les réformes de l'administration publique. Les experts à ces assises de 3 jours organisées par la cellule technique d'appui à la décentralisation en collaboration avec le programme de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP auront à clarifier le rôle, la mission et les objectifs d'une fonction publique provinciale et locale qui doit être différente de la fonction publique nationale. Objectif est de rendre toutes ces administrations publiques provinciales autonomes tant sur le plan politique que sur le plan administratif. A lâché Jean-Makolo Jubikilai, coordonnateur de la CTAD. Les résolutions de ces assises vont permettre au gouvernement central d'accompagner les provinces dans la mise en place de services propres pour assumer leurs responsabilités, a fait entendre le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a lancé les travaux. Les présentes assises revêtent une importance capitale pour pouvoir avoir un entendement commun des dispositions des articles 3, 202 et 204 de la Constitution sur cette nouvelle branche de la fonction publique, la fonction publique provinciale et locale. Le présent atelier constitue une étape importante dans le processus irréversible du gouvernement congolais d'avoir une administration publique totalement innovée. Mariage entre la Poste et Vodacom Congo avec 360 bureaux RDC. Un premier travail va être fait pour rapprocher la Poste des intéressés. Explication Angèle Madiala-Landou et Litumba. Société commerciale de postes et télécommunications et Lyon Manager Service ont une seule devise, les infrastructures numériques au service du développement de la République démocratique du Congo. Cette signature du contrat de partenariat augure une nouvelle ère dans la fourniture de l'Internet à haut débit. 640 km de la fibre optique vont desservir les villes de Kasindi, Goma, Bukavu, Butembo et Beni. De quoi réjouir le directeur général de la SCPT.
attendons à une fluidité inégalée des échanges commerciaux, à un développement accéléré des activités bancaires, scolaires, académiques, agricoles et industrielles. Côté LMS, toutes les batteries sont mises en marche pour la réussite de ces projets. La réduction de la fracture numérique par l'extension des infrastructures des télécommunications est l'un des piliers du développement permettant de connecter les administrations, les villes, les institutions, les entreprises, les familles et surtout les intelligences. Avec un accent appuyé sur l'Est du pays, ces contrats entre l'LMS et la SCPD vient appuyer les efforts du gouvernement dans la consolidation de la paix, dans les multiples emplois qui seront créés et les effets induits en termes d'accroissement de richesse. La princesse Adèle Kainda Maïna a lancé un appel à l'investissement à tous les acteurs financiers et techniques locaux et internationaux pour saisir les opportunités offertes par la SCPT, le secteur des télécommunications, mais aussi les autres secteurs couverts par les entreprises du portefeuille de l'État. Kinshasa va abriter le 12e salon des universités et de centres de formation. Le rendez-vous aura lieu en août prochain grâce à la coopération RDC-Tunisie. Reportage. La RDC et la Tunisie, une vieille histoire dans le domaine de la coopération win-win. Avec les diplomates tunisiens en poste à Kinshasa, Boumzekri Rimli, la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou a examiné plusieurs sujets relevant de son secteur. Sur les chapitres de la parité homme-femme, l'ambassadeur tunisien a reconnu les avancées enregistrées par la République démocratique du Congo, visibles à travers la représentativité des femmes au sein même du gouvernement Samalou Kondé. Boumzekri Rimli a également fait part à la patronne de la formation professionnelle de la tenue prochaine de la 12e session du Salon des universités et des centres de formation professionnelle tunisienne ici à Kinshasa. Nous avons déjà un projet d'accord qui a été ficelé en matière de la formation professionnelle. La deuxième chose, c'est une chose très importante aussi, c'est la tenue à Kinshasa de la 12e session du Salon des universités et des centres de formation professionnelle privés tunisiens qui aura lieu à Kinshasa, au fleuve Congo, du 6 au 8 septembre prochain. Et j'ai demandé à son Excellence, Madame la Ministre, de faire partir de cet important événement. Le diplomate tunisien a apprécié à première vue l'optimisme affiché et l'engagement de la ministre dans son domaine et sa volonté à faire bouger les lignes. Lutte contre l'exploitation des enfants, beaucoup plus ceux qui travaillent dans les zones minières. Les États-Unis veulent aider le gouvernement pour réussir ce pari. Des précisions dans ce reportage signé Paulette Lomba. La problématique liée au travail des enfants dans les sites miniers artisanaux reste une préoccupation pour le gouvernement RD congolais. La tutelle à ces secteurs des mines, patronnée par Antoinette Samba Kalambay, tient au nom du gouvernement remédier à tout prix à ces phénomènes. Cette volonté avec détermination a visiblement intéressé les USA qui ont délibérément apporté 5 millions de dollars américains pour appuyer ces secteurs miniers et résoudre la question de la présence des enfants mineurs dans le secteur minier. Annonce faite par l'ambassadeur américain Mike Hammer à l'issue de l'entretien lui accordé par le vice-ministre de Mines Godard Motemona. Je suis venu avec 2 lettres de notre département de travail pour annoncer qu'on va continuer de bons programmes de soutenir les efforts de le gouvernement de l'RDC pour améliorer la situation dans le secteur minier, spécialement pour les questions des enfants qui travaillent dans le secteur minier. Godard Motemona, vice-ministre de Mines, a rassuré les diplomates américains de l'engagement de son gouvernement à travers le ministère de Mines de travailler pour le changement. Ces échanges entre le vice-ministre de Mines et l'ambassadeur américain ne fait qu'appuyer la concrétisation de la vision du chef de l'État, celle d'éradiquer toutes les antivaleurs qui rongent le secteur minier. Les personnes de 3e âge ne sont pas abandonnées. Les réformes apportées dans le cadre du nouveau régime de sécurité sociale leur accordent beaucoup plus d'avantages. Joseph Oscar Mbalkaïj les énumère ici à l'occasion de la célébration de 3e année d'existence de la Caisse nationale de sécurité sociale.
Les personnes de troisième âge, celles qui ont tout donné pour leur famille et la République, méritent une attention particulière. À celle-là s'ajoutent tous les affiliés de la Caisse nationale de sécurité sociale. L'État congolais ne les a pas oubliés. Une loi pour leur protection a été mise sur pied depuis 2018, loi numéro 16009, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Et 2 ans après, soit en 2018, l'État congolais a décidé de muer l'ancienne INSS en Caisse nationale de sécurité sociale, ce qui a entraîné beaucoup d'imitations et d'innovations, notamment en termes d'uniformisation des allocations familiales, prénatales, des maternités, indemnités journalières, et l'âge de mise à la retraite est passé et pour l'homme et pour la femme à 60 ans dans le cadre de la branche de la pension. Et aujourd'hui, la RDC assume la présidence tournante du bureau de liaison de l'Association internationale de sécurité sociale en Afrique centrale pour un mandat de 3 ans. Ce qui a permis à la République démocratique du Congo de se retrouver à nouveau sur la scène internationale grâce à la diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fin de ce journal, madame, messieurs, merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Je rappelle les principales informations. Le Conseil d'État se déclare incompétent pour statuer sur la requête introduite par le sénateur Augustin Matata Pogno. La juridiction juge par contre recevable les déclinatoires soulevés par le Sénat. Vous avez suivi un des membres qui a donné des précisions sur cette affaire. Et puis, baisse sensible de cas Covid à Kinshasa. Le vaccin, seule voie pour maîtriser la pandémie. Jean-Jacques Mouyembe lance l'appel à la population en attendant l'arrivée d'autres vaccins. Et puis, confiscation des médias publics, c'est se mettre le peuple à dos. Le porte-parole du gouvernement a réagi à une question qui lui a été posée hier au cours du point de presse. Merci d'avoir été nombreux. L'actualité revient à 23h à la présentation. Ricky Zouzilo et Mayawel. Grand merci à l'équipe de ce soir. Cédric Kenina, Oscar Kabomba, Oscar Mbal, Kaïj, Patricia Ungu, Rodé Panda, Patrick Kachala. Excellente soirée à toutes et à tous.